Bonjour et bienvenue dans le podcast de la sorcière épine, sorcière épine, sorcière épine, sorcière épine, sorcière épine, sorcière épine. Bonjour et bienvenue dans le cercle de la louve blanche, un espace sacré pour explorer la spiritualité, la santé du corps et de l'âme et la magie du quotidien. Je suis Wayanita Nayura et je vous accompagne sur le chemin de la croissance et de la lumière. Bienvenue dans mon univers. Bonjour et bienvenue dans le dernier épisode du podcast de la sorcière épine et le premier épisode du podcast de Wayanita Nayura, l'esprit de la louve blanche. Aujourd'hui, je vous annonce que c'est le dernier podcast sous le nom de la sorcière épine et le tout premier de nouvelle ère, d'une nouvelle énergie, celle de Wayanita Nayura, l'esprit de la louve blanche. Pourquoi un changement de nom est une étape marquante dans une vie spirituelle? Aujourd'hui, on va parler d'évolution, de transformation, de renaissance. Je vais vous amener dans mon univers, dans ma vie personnelle aussi, dans mon contexte de vie spirituelle, dans mes changements, dans mon évolution et ma transformation personnelle. C'est un épisode marquant pour moi et pour ceux qui m'entourent aujourd'hui. C'est un changement et une transformation qui aura un impact incroyable et majeur dans les podcasts à venir et dans ma vie professionnelle et personnelle. Donc, pour commencer, je veux vraiment vous parler de la transformation puis de la renaissance et de l'évolution spirituelle. Pour moi, c'est vraiment important de vous parler du cheminement et de vous parler de mon cheminement aujourd'hui. Comment comprendre ce processus-là? C'est quoi? C'est quoi exactement l'évolution spirituelle? Mais premièrement, l'évolution spirituelle, c'est personnel à chacun, puis c'est pas sur une ligne droite. C'est fait de cycles, de montées, de descentes, de périodes d'expansion, de contraction. Les contractions spirituelles, c'est en comparaison avec des contractions de naissance. Parce que contraction d'une femme qui est en train d'avoir un accouchement, ben ça fait mal. Mais ça permet la mise au monde de quelque chose d'extraordinaire. Donc, les contractions, quand on vit beaucoup de contractions dans notre vie, c'est qu'il y a une grosse transformation qui s'en vient. Il y a quelque chose qui va émerger de nouveau. Une nouvelle version de toi s'en vient. C'est pour ça que c'est important de vivre en conscience. Parce que c'est pas facile, la transformation spirituelle. C'est pas facile quand on a des gros changements. Mais quand on est conscient, ben c'est plus facile à accueillir, à accepter. C'est plus facile à traverser. Parce que quand on est en contraction, on a la sensation constamment d'être challengé, que la vie nous teste. On remet tout en question. C'est incroyable comment que on dirait que c'est comme des grosses montagnes russes. Mais ça, c'est des périodes de vie qui sont nécessaires à notre évolution et à notre transformation. Même si parfois c'est vraiment, vraiment difficile, mais il faut se permettre d'être vulnérable, il faut se permettre de vivre de la colère,
de vivre des émotions qu'on se permet pas nécessairement de vivre, mais il faut prendre ce temps-là parce que ça fait partie de ton expansion. Ça fait partie, oui, de la contraction, mais ça fait partie de ta transformation. Puis, quel signe que tu peux percevoir qui peuvent te dire que tu es en période de transformation? Ben, premièrement, c'est la sensation de ne plus être aligné avec tes anciennes pratiques. La période de doute, la confusion, la perte de tes repères. Puis ressentir la sensation d'être complètement à côté de la plaque. Là, tu remets tout en question. Tu peux remettre ton couple, ta profession, ton métier. Tu peux remettre tes relations personnelles, ta famille, tes amis, tes passions. Tout est remis en question souvent. Puis c'est important dans cette période-là de prendre le temps de se déposer parce que on veut pas prendre de décisions impulsives. Mais souvent, ça nous met quand même en lumière qu'est-ce qui est plus aligné. Puis qu'est-ce qui est plus aligné, ça veut pas nécessairement dire. C'est là qu'il est important de prendre le temps, de prendre du recul, de s'asseoir avec ce qui est là, puis de laisser les réponses venir à soi aussi. Des fois, ça sert à rien d'essayer de trop creuser non plus parce qu'on se fait plus de mal que d'autres choses. Des fois, on veut les réponses trop rapidement, puis on cherche à devancer le cours de notre vie, puis à skipper les étapes qui sont inconfortables. Mais ces étapes-là inconfortables, ils te permettent de te connaître réellement, puis de mettre tes limites aussi avec les gens, puis de te permettre cette période de transformation-là. Parce que quand on est en période de transformation, c'est difficile. Ben voyons que j'aime plus telle couleur, c'est bien bizarre. Ben voyons que j'aime plus manger ça. J'ai plus envie de manger ça. Puis je vous donne un exemple avec ma propre expérience de vie. J'ai des gens qui me connaissent depuis des années que je leur dirais qu'aujourd'hui, je bois plus d'alcool, je fume plus la cigarette, je bois plus de caféine du tout. Je peux pas, en fait. Ça me fait juste plus. Puis j'ai éliminé extrêmement beaucoup de viande de mon alimentation parce que j'ai vécu des transformations intenses. Puis ça a été extrêmement difficile, mais j'ai resté alignée avec ce que mon corps me disait, même si au début, il y a de la résistance, puis c'est normal. Au début, on veut pas le changement parce qu'on est confortable dans nos pantoufles, on est confortable dans ce qu'on connaît déjà. Puis l'inconfort, c'est ce qui crée les contractions. Parce notre corps et notre cerveau, c'est notre pire ennemi. Il peut être notre meilleur ami, mais dans des circonstances comme celle-là, ça peut être notre pire ennemi parce que lui, sa job, c'est de te protéger. Lui, sa job, c'est de te rester dans ta zone de confort. Lui, sa job, c'est de trop réfléchir. Fait que c'est lui qui vient créer la résistance à cette transformation-là parce que lui, il est confortable. Puis là, oups, l'énergie, elle gagne toujours sur tout. L'énergie, elle change, là. Puis le cerveau, il dit, moi, j'aime pas ça. Je suis inconfortable. Je sors de mes habitudes. Qu'est-ce qui se passe? Le cœur, lui, sa job, c'est vraiment de t'amener où ce que tu as besoin d'être. Le cœur ne se trompe pas. Puis même si des fois on a l'impression que c'est trompé, mais c'est pas trompé parce que c'était une période qui était nécessaire à ton apprentissage. Fait que comprendre le processus de transformation de ton essence spirituelle, de ton évolution spirituelle, c'est pas une partie de plaisir, là. Il y a des gens, des fois, qui sont comme, ah, moi, je trouve ça bien cool.
Ah, on va commencer ça, la spiritualité, là, ça a l'air à la mode, là, c'est le fun. Ah, j'ai des petites nouvelles. Des petites nouvelles, on va s'asseoir, on va jaser parce que quand que tu éveilles ta conscience puis que tu te connectes avec réellement les vraies choses, tu pognes un 2 minutes, là. Ah, peut-être un 10. Puis souvent, c'est lors de l'éveil que c'est on pense, ben, écoute, on vit tout ça de façon très, très, très différente, puis il y a pas de, la seule clé que je peux vous donner aujourd'hui, mettons, quand vous êtes en période de transformation ou si tu m'écoutes aujourd'hui puis tu es en période d'éveil puis tu te dis My God, je trouve ça vraiment difficile, je suis complètement perdue, je sais pas par où commencer. C'est premièrement d'arrêter ton cerveau de penser et de juste te laisser être. Juste laisser monter ce qui a besoin de monter, puis d'être observateur. Je sais que c'est très difficile de faire ça, mais parfois de juste prendre un instant pour être observateur des émotions, observateur de ce qui se passe à l'intérieur. Quand il y a une contraction, qu'est-ce qui crée la contraction? Quand il y a un challenge, il y a quelque chose qui vient déclencher, qui normalement ne vient pas déclencher nécessairement, ben, tu sais, c'est pas juste de rejeter la faute sur l'autre puis de dire ah ben c'est parce que c'est lui qui m'a déclenché, c'est lui le problème, là. En fait, c'est jamais les autres le problème, c'est toujours nous. Euh, c'est difficile, hein. Ça, c'est la première étape qui est une des plus difficiles dans une transformation spirituelle. Si t'es dedans puis t'as pas passé par là encore, c'est sûr que ça va arriver à un moment donné. La responsabilité de nos émotions, de ce qu'on ressent, de ce qui nous déclenche. Ce qui nous déclenche est toujours relié à une blessure, relié à quelque chose. Puis quand c'est mis en lumière comme ça, c'est parce que ça a besoin d'être vu et entendu, guéri et compris. Puis ça aussi, ça fait partie du processus, puis c'est super inconfortable. Mais c'est la clé que je peux vous donner aujourd'hui pour vous dire que si vous êtes en période d'éveil, en période de transformation, soyez l'observateur de ce qui se passe à l'intérieur de vous, sans jugement, avec amour et bienveillance. Et là, je dis ça, puis ça a l'air bien, bien facile, là, ce l'est pas. Ce l'est pas, mais c'est de vous permettre d'être dans cette période de transformation-là aussi, de vous donner l'espace pour être en période de doute, pour être en période de transformation, où ce que vous comprenez plus rien pantoute de ce qui se passe alentour de vous, vous comprenez plus vos émotions, mais vous donnez l'espace que vous avez besoin pour être dans cette période-là, puis que c'est correct d'être là. C'est ça, là, un processus d'évolution spirituelle. C'est des fois accepter qu'on comprend absolument rien, mais que c'est correct. On sait que l'univers, elle va nous envoyer à la bonne place. Puis vivre cette transformation-là, comme je vous dis, c'est vraiment accueillir le changement au lieu de le combattre. Fait que c'est vraiment le rôle du lâcher prise, puis de laisser mourir ce qui est plus nécessaire. L'importance de ralentir. Ton expérience personnelle, ben c'est la tienne, puis t'as le droit de la vivre comme t'as envie. Moi, quand que j'ai eu récemment une période de transformation dans la dernière année qui a été vraiment la dernière grosse période de transformation, c'était il y a 3 ans. Mais récemment, cette année, j'ai vécu une autre période de transformation assez importante. Puis j'ai pris une pause de 3 mois en soins énergétiques. D'habitude, je reçois des clientes en soins énergétiques plusieurs par semaine. Puis là, ben j'ai tout mis ça sur pause parce que mon corps énergétique avait besoin d'une pause. Puis tu peux pas laisser ton corps se transformer si tu es constamment en train de donner de l'énergie aux autres, en train de
guérir les autres, en train de prendre ton énergie constamment pour aider d'autres personnes à grandir spirituellement. Quand tu es en période de transformation, c'est important de ralentir. Puis oui, des fois, c'est challengeant intérieurement parce que si t'es comme moi, ben, puis que t'aimes ce que tu fais, puis tu sais que y a des gens qui ont besoin de toi, ben, à l'intérieur, ça challenge parce que tu te dis, ben là, je laisse tomber tout le monde parce que moi, je suis en période de transformation, mais cette période de transformation-là est super importante. Puis t'as autant d'importance que les gens autour de toi qui ont besoin de toi, dans le fond. Puis comment que tu veux amener à terme ta mission de vie de façon alignée si toi-même t'es pas aligné avec ta propre énergie intérieure. Si toi-même t'es pas à l'écoute de ce qui est aligné ou non, ou ce qui est plus aligné ou non, tu sais, dans le fond. Ce qui est plus aligné avec toi aujourd'hui a le droit de plus l'être, même s'il l'a été il y a plusieurs mois passés, ou même si c'est aligné la semaine passée, puis cette semaine c'est plus aligné, mais c'est correct. Puis te permettre de ralentir, puis te permettre de te donner cet espace-là sans culpabilité. Sans culpabilité. Écouter ton corps énergétique et ses besoins, c'est primordial. Tu sais, ton corps, ton âme, ton esprit, ben, il te demande parfois une pause pour se réajuster. Puis comment que tu peux faire pour t'aider? Quel exercice ou qu'est-ce que tu peux faire au quotidien pour traverser cette période de transformation-là? Mais tu sais, il y a plusieurs outils qui est une des plus simples, mais qui a un impact incroyable, c'est des exercices de respiration. Ça a l'air vraiment fou, mais pour vrai, ça a un impact vraiment incroyable d'apprendre à respirer. Quelque chose que notre corps fait automatiquement par lui-même, mais quand il est fait en conscience, quand on porte attention à nos poumons qui s'ouvrent et qui se referment, puis qu'on apporte un certain timing à l'expiration et l'inspiration, ça crée dans le corps, ça fait descendre le taux de cortisol, ça fait descendre le système nerveux qui te permet d'être encore plus en conscience de ce qui se passe à l'intérieur. La méditation. La méditation qui souvent, j'entends des gens me dire « Oh my God, moi, je suis bien de la misère avec ça, méditer. » Mais c'est sûr que, tu sais, si à chaque fois que tu médites, tu sors de ta méditation parce que tu dis « Oh non, je suis pas capable », ben c'est en pratiquant. Puis tu sais, t'es pas obligé la première fois que tu médites de te claquer une demi-heure de méditation. Tu sais, quand on commence, tu peux commencer avec un 2 minutes. Après ça, tu y vas à 5 minutes. Puis si c'est difficile pour toi, j'ai des gens qui me disent des fois que « Oh my God, une méditation guidée, je pense à plein d'autres choses, puis je finis par plus écouter la méditation, puis là, on tombe dans l'anxiété de performance parce qu'on veut méditer, puis c'est pas con. Ça n'a pas des bons résultats de méditer de cette façon-là, ça crée plus de stress que d'autres choses. Fait que moi, ce que j'ai comme truc pour les gens qui méditent pas régulièrement puis qui voudraient commencer la méditation, qui sont débutants, c'est de méditer avec simplement des fréquences énergétiques libres. Donc, pas de méditation guidée. Puis encore là, c'est du cas par cas parce qu'il y a des gens que c'est mieux la guider, mais moi, je te dirais, j'ai pas de pourcentage en tête, mais une bonne majorité des personnes à qui j'ai conseillé de faire de la méditation libre au début ont vu des gros résultats. Ils sont capables aujourd'hui de faire de la méditation guidée, puis ils étaient pas capables au début. Fait que de le laisser aller, dans le fond, dans cette méditation-là, ton cerveau où ce qu'il a besoin d'aller, sans être dans l'anxiété de performance, sans être dans le « je devrais vider mon esprit, je devrais ne plus penser à rien », non. Méditation libre, dans le calme, la sérénité, dans un endroit où ce que tu es confortable, où ce que tu ne seras pas dérangé par tes enfants. Fait que, tu sais, demande à papa ou demande à quelqu'un de surveiller les enfants si tu as des enfants, puis va dans un endroit calme où ce que tu sais que tu seras pas dérangé, où ce que tu vas pouvoir être totalement ce que tu as besoin d'être, le temps que tu as besoin aussi. Autre outil, je vous dirais, c'est la connexion avec la nature. Moi, là, ça, là, c'est quelque chose qui me
ressource, qui charge mes batteries. Puis plus, encore là, plus on y va, plus on ressent son énergie à la nature. L'évolution de la connexion avec la nature, c'est incroyable. Tu sais, je me rappelle au début, j'y allais, ça me faisait du bien, mais je comprenais pas tant, mettons, pourquoi que ça me faisait du bien. Aujourd'hui, quand je rentre dans la nature, j'ai l'impression que les arbres sont vivants, que la terre est vivante, que tout. Puis, tu sais, je sais, il y en a qui vont me dire, mais un arbre, c'est vraiment vivant. Oui, oui, je le sais, mais c'est vraiment plus que ça. Dépendamment des saisons, l'énergie, elle change énormément. Ça, c'est pas juste avec le visuel, là. Vous pourriez rentrer dans, tu sais, je pourrais rentrer dans la forêt avec un bandeau sur les yeux, puis pas savoir c'est quoi la saison dans laquelle on est, puis je le saurais à cause de l'énergie, elle change vraiment beaucoup. Je ressens les esprits des plantes, je ressens les esprits des arbres, ce que je ressentais pas il y a 2 ans passés, là. Mais à force de me connecter, ben, ça renforce les racines, euh, ça renforce mon corps à recevoir cette énergie-là aussi. Euh, Autre outil pour vous aider à traverser la transformation énergétique, c'est de faire du journaling. Moi, ça m'a beaucoup aidé dans vraiment le début de mon éveil. J'ai commencé ça il y a à peu près, je dis le début de mon éveil, tu sais, je suis née dans une famille spirituelle, mais il y a eu des périodes de ma vie où ce que ça a ralenti, où ce que c'est revenu, où ce que ça ralentit, c'est revenu. Puis il y a peut-être 6 ans passés, là, j'avais commencé à faire du journaling le matin. Te lever le matin, prendre ton cahier, puis tout de suite mettre sur papier tes pensées. Qu'est-ce que tu as envie de créer dans ta journée? C'est quoi l'énergie que tu as envie? Qu'est-ce que tu as envie de vivre aujourd'hui? Ça pratique le pouvoir de manifestation. Puis, ça exerce ton cerveau à créer ce qu'il a envie de créer. C'est vraiment puissant. Puis pas oublier aussi d'être doux avec soi-même, sans pression, d'avancer trop vite. Parce que chaque étape est importante d'être vécue à son rythme, dépendamment de chaque personne, dépendamment de votre processus à vous, d'où vous venez, qu'est-ce que vous avez vécu. Le processus est vraiment personnel à chacun. Puis la pire erreur qu'on peut faire, puis tu sais, je me donne le message à moi-même aussi, là, c'est de se comparer avec les autres. Parce qu'on est vraiment totalement différents, puis on a toute une mission de vie aussi qui est totalement différente. Euh, Même si ensemble on forme un tout, on est quand même très différents aussi. Ça, c'est important de le retenir. Ce qui m'amène maintenant à vous parler de mon cheminement personnel, de l'histoire de la sorcière hippie, puis du pourquoi que j'avais choisi ce nom-là au départ. Euh, Quand j'ai choisi le nom de la sorcière hippie, j'avais une mission avec la sorcière. J'avais une mission de vie qui était pour moi très importante. Et c'était de désensibiliser les gens au mot sorcière. Quand j'ai écrit pour la première fois sur les réseaux sociaux, quand j'ai changé mon nom sur les réseaux sociaux pour la sorcière hippie, ma mission était réellement de désensibiliser les gens à ce mot-là parce que une sorcière, c'est pas une sorcière comme dans les bandes dessinées où ils mangent des enfants puis ils lancent des mauvais sorts, là.
Une sorcière dans la vraie vie, c'est une femme spirituelle qui travaille avec les énergies de la terre et du ciel pour le bien de tous et son bien-être personnel aussi. C'est tout simplement ça, une sorcière. Fait que moi, j'ai accompagné les gens avec ce rôle. J'ai aidé des centaines de femmes à se trouver en tant que sorcière, à se trouver en tant que femme spirituelle, puis de rester alignée avec ça. Puis j'en ai vu au début, je me souviens, puis du moment où ce que j'ai choisi ce nom-là, j'étais prête à toute réaction. J'étais prête à n'importe quel jugement parce que je l'incarnais. J'incarnais la sorcière épi, c'était moi. C'était... Puis la sorcière épi, elle va toujours faire partie de moi, c'est moi. C'est la personne que je suis aussi. Mais j'en ai eu des réactions des gens. Mais voyons, t'es une sorcière, tu vois sur ton balai. Des gens qui m'ont ri dans le visage. Puis encore aujourd'hui, je dis que je suis une sorcière. Puis je vous dirais que ça fait plus réagir autant qu'avant. Donc, avec les années, avec le temps qui a passé, avec mon cheminement d'évolution, j'ai senti dans les derniers mois, dans la dernière année, que ma mission de vie était accomplie avec la sorcière épi. Puis, je vous dis ça, puis je suis vraiment très émue parce que j'oublierai jamais cette partie-là de moi qui m'a sauvée moi-même en premier de beaucoup de souffrance, de beaucoup de douleur, qui m'a fait sortir de ma coquille, puis qui a amené les gens à sortir de la leur aussi. Ce qui a été un des premiers signaux, je dirais intérieurs, que le cycle était terminé, c'était la sensation d'être perdu, la sensation d'être plus aligné. Puis à un moment, j'ai même remis en doute ce que je faisais, ma profession, ma mission de vie réelle, ce que je suis née pour faire. Je l'ai remis en question parce que je sentais que j'étais plus alignée, que mon énergie était en train de se transformer. Puis oui, j'ai résisté au début parce que la sorcière épi, c'est elle qui a fait naître la personne que je suis rendue aujourd'hui. Puis pourquoi j'ai ressenti le besoin de changer le nom? Parce que mon énergie, elle a complètement changé. Parce que ma mission de vie avec elle était terminée. Dans les derniers mois, j'ai reçu plein de signes. Mon corps m'a tellement parlé fort que j'avais besoin de ralentir, que j'étais en transformation, puis je m'écoutais pas, puis je combattais ça. J'étais allée voir ma marraine spirituelle, Faith, qui m'a fait un soin, puis qui m'a dit de m'écouter, que j'avais besoin de ralentir, puis que cette période de transformation-là était vraiment nécessaire. Puis durant ce presque 3 mois-là, ben même la façon, les couleurs que je choisis pour m'habiller a changé, ma façon de me maquiller, elle a changé. Euh, il y a plein de choses en moi qui ont guéri, il y a des nouveaux processus qui se sont enclenchés, euh, des nouveaux processus de guérison qui se sont enclenchés, puis je suis encore dedans, puis
c'est très challengeant, très douloureux, mais c'est nécessaire. Tout ça s'est transformé étape par étape alentour de moi. J'ai fait Christelle Scrivener à la boutique Diamant de Lune. C'est elle qui fait généralement mes soins énergétiques. Puis elle m'a fait un soin où c'est la première fois que j'ai voyagé comme ça dans un soin énergétique. J'ai durant la séance, je sentais que mon corps il était encore là. Je sentais que mon esprit était encore présent, mais que j'étais entre deux. Et j'ai commencé à voir comment vous faire visualiser ce que j'ai vu. Quand vous fermez les yeux, là, c'est noir. Puis des fois, on peut voir certaines couleurs qui bougent, mais on voit pas nécessairement rien de précis avec nos yeux. On peut imaginer des choses dans notre esprit, mais avec nos yeux en arrière de nos paupières, on voit pas des choses nécessairement. Moi, j'ai vu à ce moment-là, avec les yeux fermés, j'ai réellement vu avec mes yeux une brèche s'ouvrir, un trou. Et dans ce trou-là, c'était l'hiver. Moi qui adore l'esprit de la nature, l'hiver, c'est là où je ressens la nature pénétrer mon âme très profondément. Donc, j'observe dans le trou l'hiver, puis je suis pas trop certaine de comprendre ce qui est en train de se passer, pourquoi je vois ça. Puis là, j'ai des frissons en vous le racontant parce que ça me fait revivre le moment. Dans le trou, c'est l'hiver. Il neige. Puis c'est dans la forêt. Et là, je vois un loup blanc qui traverse de droite à gauche dans le trou et qui s'arrête. Il est loin quand même du trou parce que je vois son corps au complet. Il s'arrête devant le trou et il me regarde droit dans les yeux. À ce moment-là, à l'intérieur de moi, je suis certaine que ce que je vois, c'est réel, puis c'est réellement en train de se passer en quelque part sur la planète où j'en ai aucune idée, mais je sais et je suis convaincue qu'au moment où j'ai vu ça, il y a réellement un loup, une louve, en fait, blanche, qui a vu cette brèche-là ouverte et qui m'a vu moi de l'autre côté. Puis à ce moment-là, j'ai pas tout de suite compris pourquoi j'ai vu ça, mais je me souviens que j'étais agitée là, un petit peu agitée après mon soin, puis que je mentionnais à Christelle qu'est-ce que j'avais vu, puis les deux on trouvait ça vraiment incroyable. C'était un peu inexpliqué, puis je comprenais pas trop ce qu'il en était, pourquoi j'avais vu un loup. Fait que oui, je suis allée lire sur le loup blanc. Je suis allée lire la définition, puis ça résonnait vraiment avec ce que j'étais en train de vivre, mais ce que j'avais pas compris à ce moment-là, et qui était un cadeau que l'univers m'a offert à ce moment-là, durant ce soin énergétique-là, c'est la vision et la connexion avec mon spirit animal. Puis là, je prends le temps de vous expliquer quelque chose parce qu'il y a beaucoup de gens qui le savent pas. Puis je m'en ai rendu compte dans les dernières semaines avec les publications que j'ai faites sur les réseaux sociaux.
Il y a 3 sortes de connexions animales. Il y a le spirit animal, il y a le totem, puis il y a ton familier. Le spirit animal, c'est vraiment ton esprit à toi, puis ton spirit animal, il va jamais changer. Moi, toute ma vie, j'ai cherché mon spirit animal, puis j'avais aucune idée c'était quoi. Là, j'ai eu ma réponse. Et ça m'a pris plusieurs semaines après cette séance-là pour réaliser que c'était mon spirit animal que j'avais vu. Puis c'est à cause de d'autres signes que j'ai reçus qui m'a fait réaliser que là, c'était mon spirit animal. Puis que j'en étais convaincue sans l'ombre d'un doute. Le totem, c'est un animal qui t'accompagne selon l'étape que tu es rendu dans ton cheminement spirituel. Fait que c'est un animal qui va changer au cours de ta transformation puis au cours de ton cheminement de vie. C'est pour ça, je donne toujours le truc aux gens, quand on voit des totems, il y a plusieurs animaux sur un totem. Donc, plusieurs étapes de vie où certains animaux vont venir vous aider dans cette période de transformation-là. Et ça peut changer plein de fois, là. Vous n'allez pas nécessairement avoir genre 5 animaux totems dans votre vie, vous pouvez en avoir 100. Et le familier, c'est un animal qui a une réelle connexion avec vous. Donc, c'est un animal, le familier va être souvent un animal domestique où j'ai déjà vu des gens avoir un familier qui est un animal dans la forêt qui revient régulièrement les voir. Là. C'est ça, c'est aussi possible. Mais c'est vraiment ça la différence entre les trois. Donc là, j'imagine que vous commencez à comprendre la transformation de la sorcière épée vers Wayanita Nayura. Donc, j'ai vraiment envie de vous expliquer en fait qu'est-ce que Wayanita Nayura signifie. En fait, c'est amérindien. Waya, ça veut dire louve. Et Nita peut évoquer, dans le fond, la douceur, la féminité, mais aussi la force intérieure. En algonquin, des sororités proches peuvent se rattacher, dans le fond, à elle qui marche avec, qui dit, dans le fond, elle qui marche avec ou petite sœur de. Donc, c'est vraiment un suffixe qui est vraiment relié avec la sororité et la féminité. Donc, Waya qui veut dire loup, puis Nita qui renforce le fait que c'est une louve. Voilà. Donc, c'est un petit peu Waya Nita, qui ça veut un petit peu dire celle qui marche avec la louve ou esprit de la louve. Et Nayura, Nay, ça veut dire vibration douce qui rappelle les racines de la terre, la source, la naissance. Et Yura, ça veut dire des racines anciennes, autochtones, qui renvoient à l'eau, à la lumière. C'est aussi une référence à l'arbre de la vie. Donc, si on traduit Nayura, ça veut dire source de lumière, arbre de vie, celle qui renaît avec l'eau sacrée. Donc, pour moi, c'est un nom qui est très, 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 très réfléchi, qui a été très, très réfléchi très longuement, qui a des recherches très approfondies qui ont été faites pour être connecté avec mes origines autochtones algonquins et connecté aussi avec ma personnalité. Donc, celle qui renaît avec l'eau sacrée, ben, ça souligne un petit peu mon don de sirène qui est le chant de sirène que vous m'entendez souvent faire sur les réseaux sociaux. Donc, si on fait une lecture complète en ensemble, c'est celle qui marche avec la louve, source de lumière, arbre de vie, celle qui renaît avec l'eau sacrée. Donc, l'esprit de la louve est maintenant qui est Wayanita Nayura. Donc, c'est un nom qui, pour moi, est très sacré, qui m'apporte une vibration nouvelle. J'ai des frissons en vous le disant parce que la louve blanche, c'est la sagesse, l'instinct, la guidance spirituelle, la gardienne du clan, qui est vraiment
mon statut près de mon coven. Puis pourquoi que ce nom-là, il résonne avec mon essence actuelle, c'est que c'est ça que je suis maintenant. C'est ce que ma transformation m'a apporté à être et à incarner. Puis aujourd'hui, ben, je suis fière de partager avec vous ce que j'incarne. Puis pourquoi je le partage avec vous? Parce que je veux que vous aussi, vous soyez capable d'incarner pleinement ce que vous êtes, sans avoir peur du jugement, sans laisser les autres changer quoi que ce soit en vous. Tu sais, on change de peau, mais l'âme reste en mission et alignée. Tu sais, parfois on parle de désalignement énergétique, mais le désalignement est parfois, le désalignement est toujours nécessaire. Mais le principal, c'est de se rappeler que on est à la recherche de l'équilibre et de s'en rapprocher. C'est impossible, selon moi, d'atteindre un équilibre parfait parce qu'on est dans un corps humain. On est ici sur Terre pour expérimenter. Donc, mais c'est de s'en rapprocher. Puis d'être conscient que quand on est en déséquilibre, quand on est désaligné, que c'est un appel à prendre un pas de recul et à laisser la transformation faire son cours. Respecter, dans le fond, son rythme dans l'évolution. Fait que quand ton corps énergétique t'appelle à la transformation, ben, il faut que tu l'écoutes. On peut pas forcer une mue, puis elle doit suivre son cycle naturel. Donc, même quand c'est dans la résistance, même quand c'est inconfortable, ben dis-toi que c'est nécessaire et c'est toujours juste une vague et tout est temporaire. Donc, quand la vague est rendue bien haute, ben dis-toi que c'est une vague puis qu'elle va passer. Mais que cette vague-là, elle va te permettre d'être encore plus que qu'est-ce que tu étais hier. Puis je vous rappelle que c'est super important de pas tomber dans la culpabilité de ralentir et d'être à l'écoute de son corps, même si vous êtes avec une personne, un conjoint, une conjointe qui ne comprend pas votre processus, vous n'avez pas besoin d'être compris, vous avez tout simplement besoin de vivre votre expérience de vie humaine. La personne qui partage votre vie n'a pas besoin de toujours comprendre tout ce que vous traversez. Si vous avez la chance d'être avec une personne qui respecte votre cheminement d'évolution, mais soyez très reconnaissant. L'importance du repos, de l'intégration. Fait que si tu ne te reposes pas, si tu ne ralentis pas, tu ne pourras pas intégrer les nouveaux enseignements que tu vas recevoir, les nouvelles leçons de vie, la transformation. Et d'être patient avec soi-même. De ne pas chercher à trouver les réponses trop rapidement. Laisser le processus faire son chemin. Mais que vous avez des outils pour rester connecté et rester en conscience avec ce qui se passe dans votre corps. Je veux prendre un instant avec toute la reconnaissance et la gratitude de mon cœur et tout mon amour inconditionnel que j'ai pour vous. Je veux remercier toutes les personnes qui m'ont suivi et soutenu avec la sorcière hippie. Puis je reconnais que, tu sais, sans elle, j'aurais pas pu traverser toutes ces étapes-là. Qu'elle m'a vraiment aidée
à devenir Wayanita Nayura. Donc, je tiens encore à vous rappeler que je suis très reconnaissante de votre soutien. Je suis très reconnaissante aussi de m'accepter dans mes changements, dans mon évolution, dans mes transformations, et à tous ceux qui me laissent l'espace de juste être ce que j'ai envie d'être, même quand parfois je ne sais plus, parce que ça fait partie du processus. Fait que j'ai envie de vous offrir une grande gratitude collective et une invitation aussi à continuer votre chemin avec moi sous un nouveau nom. Et que si toi aussi tu as envie de te trouver ton nom spirituel, ben que tu peux venir me le partager parce que ça va vraiment me faire plaisir de t'accueillir dans ton entièreté, dans toute ta personne, dans ce que tu es, dans ce que tu deviens et dans ce que tu seras aussi. Donc, l'évolution spirituelle, en gros, c'est un chemin de transformation et de renaissance. Ce qui est important à retenir aujourd'hui, c'est de donner l'espace pour le faire, s'aimer, se respecter et s'accueillir dans la bienveillance. Donc, j'ai vraiment de la misère à le dire. Je vais y arriver. Ça fait partie de la transformation. Ici se termine la sorcière hippie. Et ici commence Wayanita Nayura, l'esprit de la louve blanche. Pour l'incarner et l'amener à la terre, je vais vous inviter à faire la même chose quand vous allez vivre des moments de transformation. Je vais l'incarner avec vous, ici et maintenant. Ici s'achève la sorcière hippie, et ici renaît Wayanita Nayura, l'esprit de la louve blanche. Je marche, je guide, et je rayonne dans ma lumière retrouvée. Ici s'achève la sorcière hippie, et ici renaît Wayanita Nayura, l'esprit de la louve blanche. Je marche, je guide, et je rayonne dans ma lumière retrouvée. Ici s'achève la sorcière hippie, et ici renaît Wayanita Nayura, l'esprit de la louve blanche. Je marche, je guide, et je rayonne dans ma lumière retrouvée. Awen.